Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec le flocon numéro 6 de la série des 7 flocons pendant toute la semaine. Alors, je suis très excitée. Il en reste que 2. Alors, celui-ci devrait être intermédiaire. Et puis, il en restera un plus avancé ou peut-être qu'il sera intermédiaire aussi. Alors, tout dépendant de votre niveau de compétence, si vous voulez les faire ou pas. Mais comme je vous disais dans les autres vidéos, je vous recommande quand même d'aller voir le tuto, si jamais, même si vous ne voulez pas le faire, parce que vous apprenez des techniques. Puis ça vous fait évoluer un petit peu pour peut-être essayer de faire des choses un peu moins faciles. C'est comme ça qu'on vient à développer des nouvelles compétences et puis réussir à faire des choses un petit peu plus spéciales. Alors aujourd'hui, pour celui que je vais faire, alors je vais avoir besoin de tout ce matériel. J'ai ici pour les formes. Alors j'ai la goutte, je vais utiliser le numéro 2. Il y en a 12 ici, c'est standard tout ça, là. Alors c'est le deuxième ici que je vais utiliser. Ensuite, j'ai mon petit plateau ici. Probablement, je vais l'utiliser pour quelque chose. J'ai quelque chose en tête. Ah oui. Bon, j'ai quelque chose en tête pour lui. Alors, je verrai plus tard. Le peigne. Alors, on va l'utiliser même aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Les petits outils usuels. Alors, le petit outil à quilling, la pince, le pic, la bouteille de colle à fine pointe, le ciseau. Celui-ci pour faire des ondulés. Alors, c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire comme vous, si vous voulez. Mais comme je dis toujours, attention, si vous prenez des bandes, des mesures que je donne et vous décidez de les faire onduler, elles vont rapetisser. Alors, sur 28 cm, vous perdez un bon centimètre. Alors, il faut faire attention. Si on a besoin de la bande au complet, à ce moment-là, je ne recommanderais pas. À moins que vous ayez du 30 cm, là, ça fonctionnerait. Parce que mes bandes, moi, sont de 28 cm par environ 3 mm. Et c'est du papier cartonné 176 grammes. Alors, toutes les mesures que je vous donne sont faites avec ce papier. Si vous faites avec le papier à quilling, vous risquez d'avoir un résultat différent. Ensuite, peut-être qu'on fera quelques boules avec un dôme. Alors, j'ai mon appareil ici pour les dômes. J'ai mon gabarit. Et puis, je crois que c'est pas mal ça. Alors, je vais commencer par mettre de côté ceci. On va commencer par faire un tortillon normal. Alors, ce qui est comme une feuille habituellement. Alors, je prends ma bande de 28 cm. Je fais mon arrondi comme ceci pour donner un tournant, pour éviter que quand on plie, ça casse. Alors, si je décide de plier, vous voyez, ça fait un beau rond. Tandis que si je plie une comme ceci, vous voyez ici, ça a cassé. Il n'est pas rond. Ça peut casser. Casser dans le sens que ça plie plutôt que de faire un arrondi. Alors, bien important. Sauf quand vous faites des tortillons serrés, comme les petits, les gros, quels qu'ils soient. Là, c'est pas nécessaire de le faire, mais pour quelque chose qui va avoir le moindrement une bande unique, à ce moment-là, on doit faire notre arrondi. Alors ici, je fais un tortillon pas serré. Alors, c'est important de ne pas être trop serré parce que plus vous faites serré, plus ça va être difficile à dérouler. Surtout si vous travaillez avec du 176 grammes. Alors, ça va être plus difficile à ce qu'il déroule comme on voit ici un peu. Mais là, bon, je vais aller l'aider. Alors, moi, j'ai mis mon tortillon, alors 28 cm, je le mets dans le 22 mm pour détortiller. Alors là, ici, j'essaie d'avoir mon papier qui touche toute la paroi à l'intérieur. Puis, je vais mettre une petite goutte de colle là où est-ce que le joint arrive. Et je vais prendre avec ma pince. Alors ça, c'est une façon que je trouve qui est plus simple que juste de le prendre dans vos doigts si vous n'êtes pas habitué. Parce qu'on peut, en prenant dans nos doigts, on peut déranger un peu l'endroit où est-ce que c'est qu'on devrait le coller. Puis ça peut faire des tortillons qui ne sont pas égaux finalement. Alors là, j'ai mon joint, le joint de mon tortillon, en bas, ici. J'amène tous les ronds ici, tous les cercles du centre. Et je pince comme ceci. Voilà. Alors ça, vous en faites 6, comme ça. Alors j'en ai 6. Comme ceci. Ici le 6e. Voilà. Alors 6 comme ça. Ensuite, on va faire avec le peigne. Alors, on a 3 outils différents. Alors le gabarit, le peigne, puis on va utiliser lui pour le 3e. Alors avec le peigne, je prends encore une bande de 28 cm. Ici aussi, je vais faire mon arrondi, comme ceci. Alors là, aussitôt qu'on parle de tige, de peigne, ou quand on parle des petites tiges qu'on utilise sur le plateau ici, on doit faire une petite attache. Alors ce que je fais, c'est que je mets environ 5 mm de colle sur le bout, et je plie environ un peu moins finalement qu'un centimètre. Vous pouvez aller 1 cm si vous voulez, comme ceci, vous voyez. Et je colle mon premier 5 mm, donc j'ai mis ma colle. Et puis là, je vais pouvoir, dans le trou ici, je vais pouvoir attacher à mon peigne. Alors, je trouve ici le centre à peu près. C'est pas nécessaire d'être au centre, pourvu que vous ayez 4 tiges chaque côté de celle du centre. Alors là, je vais tourner ici. Alors, je l'ai passé derrière, je la passe devant. Je vais mettre une petite goutte de colle ici. Question de stabiliser.
Alors là, c'est important ici de respecter toujours la largeur qu'il y a entre les dents de peigne pour que tout soit bien régulier. Alors, je vais presser un peu. Ensuite, je vais aller tourner sur la prochaine tige. Alors, vous voyez, on a celle du départ ici. Je vais aller tourner ici. Là, je vais aller ici. Ensuite, ça va être ici, 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 ici. Jusqu'à ce qu'on en ait fait 4 de chaque. Puis ici, je vais mettre une goutte de colle sur chaque côté pour m'assurer que ça soit bien stabilisé. Et faites attention que ça soit toujours bien plat, bien égal, comme ceci. Tout le temps égal avec ce qu'on a déjà de monté. Je vais faire le tour de la prochaine. Encore une goutte de colle ici. Alors, une petite goutte ici, une petite goutte ici. Et je vais faire le tour de la prochaine à droite. Je m'assure que tout est bien à plat. Prochaine ici. Ici. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais voir si c'est bien ce que j'ai ici. Il m'en reste une à faire. Un petit peu. Ok, il m'en reste une à faire ici. Alors là, je vais faire la colle ici derrière et puis ici. Puis je vais mettre la colle un peu avant la moitié pour ne pas avoir à... Dans ce cas ici, ça ne dérange pas là, si vous avez plus d'épaisseur au centre parce qu'on ne va pas le plier. Voilà, c'est ce que ça donne. Puis là, je vais le couper ici, au bout. Bien sûr que ce soit bien plié. Alors, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tiges. Donc ça aussi, vous en faites 6. Alors, vous pouvez écraser un peu, mais pas à plat. Alors, je vais garder quand même qu'on voit un petit peu l'arrondi. OK. 3, 4, 5, 6. Comme ceci. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout ça ensemble. Alors, ce qu'on va faire, on va coller les pointes de nos feuilles. Alors, je mets la colle sur une pointe ici. Mais on va toujours alterner avec un petit tortillon allongé ici. Alors, je vais le coller ici, juste sur la pointe, comme ceci. Bien à plat. Alors, on peut coller sur 2 mm environ. Alors, vous allez faire ça tout le tour, c'est-à-dire en longueur. Puis, du fait qu'on ne colle que 2 mm, fait que si tout est bien droit, on va se trouver à arriver juste égal à la fin. Alors, j'en colle un autre sur 2 mm, comme ceci. Oh, lui, c'est important de le pincer pour que ce soit bien solidifié. Alors, celui-ci, comme ceci. Ceci. Le prochain est une feuille, comme ceci. Alors là, il faudrait peut-être essayer d'avoir... Il aurait fallu que je mette ça dans l'autre sens. Ah non, il est correct. Je vais le recoller. Alors, vous décidez dans quel sens vous voulez que... Vous voyez où est-ce que les tortillons s'en vont tous dans une direction. Essayez de les avoir qui vont tous dans la même direction, idéalement. Alors, je recolle ici, bien à plat. Ici, c'est bien collé aussi. Alors, le prochain, c'est une feuille, toujours dans la même direction. Alors, ils vont tous vers la droite, finalement. Comme ceci. Toujours les pointes bien égales. Le prochain. Avec la pince, bien à plat. Oh, pourtant, je l'ai bien pincé. Comme ça. Le prochain, c'est une feuille. Alors là, je vais devoir le tasser un peu comme ça. Ici, je vois qu'il n'est pas suffisamment collé. Alors, je vais remettre un petit peu de colle. Que ce soit vraiment collé jusqu'à la pointe. Presque. Vous pouvez laisser 1 mm juste au cas où on ait besoin d'étirer. Alors, si je mets de la colle, je vais mettre la prochaine feuille avec les tiges qui vont vers la droite. Là, ça va vers la gauche, mais c'est parce que je suis tournée. Si je le mettais devant moi comme le premier, ça va vers la droite. On va le faire comme ça pour que vous puissiez voir. Comme ceci. Comme ceci. On va laisser le temps de bien prendre. Alors là, on en a 4 de fait.
prochain, c'est une tige droite, ici, de la colle. Une tige droite, comme ceci. Tenir ça ensemble. Alors, à date, on voit que c'est bien droit. Regardez comme vous voyez. En collant que la pointe sur 2 mm environ, on est assuré que tout va être bien droit. Ensuite, je suis rendue à une feuille. Encore là, je veux qu'elle aille de ce côté-là. On est rendu ici. Feuille. Alors là, on doit commencer à tasser un peu nos éléments. Pour faire de la place pour le prochain. Je colle ça ensemble. Laisse le temps de bien coller. Là, je suis rendue à une tige. Alors, je vais ouvrir ici. Une tige ici. Comme ça. Alors, je tiens bien, comme vous voyez. Ça prend quand même quelques secondes à coller. Ensuite, la dernière feuille. Alors, toujours dans le même sens. Comme ça. Oui, comme ça. Alors, la prochaine, c'est une feuille. Alors, vous avez remarqué que dans tous mes flocons, j'ai toujours 6, parfois 12 quand on doit faire 2 pour chacun, mais c'est toujours une base de 6. Alors, j'ai vu parfois sur Pinterest des bases de 5, ce qui est pas correct, et des bases de 8, ce qui est trop. Alors, si vous allez voir, faites des recherches pour des vrais flocons naturels. La cristallisation, c'est toujours sur 6. Demandez-moi pas pourquoi. C'est de la physique, j'imagine. Mais c'est toujours un multiple de 6. Alors, le dernier ici. Ma tige longue. Je vais coller ici, bien au centre, égal avec les autres. Bien à plat. Alors, les flocons que vous voyez en multiple de 8 ou multiple de 5, ce ne sont pas des vrais flocons. Ce sont des compositions de mandala. Mais pas des flocons. Puis là, je vais tout simplement coller ma première feuille ici sur la pointe ici. Voilà. Vous voyez, ça fait un beau flocon bien égal. Comme ça. Alors, une fois que c'est tout bien pris, là, on va faire une autre structure. Alors là, je vais utiliser le ovale, pas l'ovale, ça se trouve être la goutte. Okay? L'ovale, ça se trouve être ceci. C'est pas ça que j'utilise. C'est la goutte. Vous pouvez utiliser l'ovale si vous voulez, mais bon, moi je voulais avoir l'arrondi ici. Je vais prendre le numéro 2. Alors, si j'en ai fait, je vais vérifier. C'est bien le numéro 2. Oui, c'est ça, numéro 2. Alors, une tige de 28 cm. On fait l'arrondi. Je vais couper ma petite pointe ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici. Après le tournant. Alors, à droite, à gauche du tournant, qui est en bas ici, je vais faire un tour, puis je vais aller coller ici, sur une bonne surface. Alors là, il faut s'assurer d'être assez serré pour qu'on suive vraiment la forme, que ça ne soit pas lâche. Puis, il faut qu'on soit bien à plat sur le plateau. Le plateau se trouve être ici. C'est la différence qu'il y a entre chaque niveau. Ça fait comme un plateau. Alors, on s'en sert pour que tout soit bien à plat. Alors, ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle ici et ici. J'aime bien mettre de la colle des deux côtés. Je trouve que ça fait... sinon, on est obligé d'aller recoller les choses parce que ça veut se séparer. Alors, aussi bien les coller tout de suite. Ensuite, je remets de la colle ici, jusqu'au bord ici, puis je l'arrête là. Alors, on se trouve avoir fait 3 tours, mais à la pointe ici, on n'a que 2 tours. Alors, on a commencé à droite, à gauche du tournant, et on a terminé à droite. Donc, on n'a que 2 tours ici sur la pointe. Ça fait des pointes qui peuvent être plus pointues. Alors, il m'est resté ça de mon 28 cm. Alors, gardez-les, c'est bien important. Regardez, j'en ai tout plein. Okay? Parce que vous allez en avoir besoin de 12 comme ça. Alors, regardez-les, les petits restants, ça fait des beaux picots. Alors là, j'ai mes 12. Je fais beaucoup de préparation avant que je commence à faire la vidéo, là, pour qu'au moins que je me rende jusque là où est-ce que je suis bloquée un peu à savoir qu'est-ce que je vais faire après. Alors, moi ici, la pointe ici, j'ai décidé que je l'écrasais pointu, comme ça. Alors là, on va aller les poser entre chaque ici.
OK. Alors, la colle sur chaque côté. Alors, vous allez regarder à quel endroit ça se touche. Alors, moi, je dirais ici et ici. J'ai une goutte de colle séchée. Ici et ici, sur la pointe. Et là, vous allez l'insérer entre, mais sans trop forcer. Alors là, vous pouvez aller... Alors, vous voyez, je l'ai juste placé pour dire que ça tassait un petit peu pour dire que c'est serré, c'est pas lâche. Entre les deux structures, alors du tortillon feuille et de la bande ici. Alors, je colle ici et puis je vais coller ici. Alors, il ne faut pas coller à la pointe. Alors, c'est environ à 5 mm en haut de la pointe. C'est là qu'on a mis la colle. Alors, c'est là qu'on va coller. Alors, on se trouve à ne pas coller nécessairement à la pointe ici parce que ça ferait que tout ferait des courbes parce que c'est trop serré. Je vais en faire un autre avec vous. Alors, je pince ici. Je mets la colle à environ 5 mm de la pointe. Puis, vous voyez, notre tortillon il a terminé ici. On se trouve à cacher notre joint. Puis, je vais mettre l'autre ici. Alors, je ne veux pas trop tasser. Idéalement, la même distance que lui. Alors, vous pouvez mesurer. Ici, je me trouve à avoir, à partir de la pointe de ma goutte, jusque la pointe ici de mes tortillons précédents, je me trouve à avoir 1,8 cm. Alors, vous pouvez vérifier. Si vous avez 1,8, ça veut dire que c'est là que vous devez poser votre petit tortillon. Donc, vous pouvez placer là. Pas un tortillon, finalement, c'est la goutte. Alors, on colle pas jusqu'à la pointe. Ici. Puis, je vais en remettre ici, ça a comme séché. Comme ça. Voilà. Alors, vous faites ça tout le tour. Vous allez trouver à avoir 12 que vous avez installé tout le tour. Je vais juste les positionner pour que vous voyez. Alors, vous pliez tous. Ici, ici, comme ça. Ça va être comme ceci. Ça va être joli. Hein? C'est bien d'avoir des endroits où est-ce que il y a du vide. On va ajouter des choses à l'intérieur, mais ça va rester surtout vide à l'intérieur. Alors, pas rempli, tout rempli. C'est certain qu'il y en a des flocons qui sont remplis, mais moi, ce que je vois comme flocons quand il neige, puis j'ai un manteau noir, puis il y a des flocons qui tombent, je les regarde. Hein. Je trouve ça tellement fascinant. Là. Autant j'aime pas l'hiver et la neige parce que c'est froid, ben, je peux vivre dedans, mais c'est pas mon temps préféré. Autant j'aime voir les flocons, la nature de la cristallisation. Alors ça, c'est comme ça, de chaque côté. Et puis aussi, une chose que je devais vous dire, que je n'ai peut-être pas faite ici, là. On va se trouver allongé ici, donc on ne va pas rejoindre ici, vous voyez, je n'ai pas collé comme ça, j'ai vraiment collé ici et ici, ça ne se rejoint pas. Ici, on va avoir un espace d'environ, je vais vous le mesurer, un point, dans le plus étroit, qui se trouve être ici et ici, juste en haut de la boule finalement, j'ai 1 cm. Alors vous allez avoir 1 cm entre chaque paire, comme ceci, 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 puis j'en ai une autre ici. Alors, vous faites ça tout bien droit. Alors, souvent, je dis, bon, on doit avoir la pointe ici, ici, qui va avec ça, mais ce n'est pas le cas ici. On se trouve à être un petit peu plus comme ceci. Vous voyez? Lui, ici, le centre ici, la pointe ici, n'arrive pas vis-à-vis de la pointe ici. Ça se trouve à arriver vis-à-vis ici, comme ça. Alors, c'est pas dans la direction ici. On aurait pu le faire si on avait voulu, mais je vais faire autre chose. Alors, c'est... coller, puis ça se touche les deux ensemble en tassant juste un petit peu. Tout juste pour dire que ça prend sa place, comme ça. Okay? Si on voit qu'à la fin c'est un peu trop serré, on peut toujours presser un peu nos ovales, nos gouttes ici, pour qu'elles soient plus allongées. On verra ça à la fin. Alors moi je vous reviens, je fais tout ça, et puis vous pouvez vous préparer des boules. Alors tous vos petits restants qu'il y a ici, des 12 qu'on a fait ici, restant, vous faites des boules avec tout ça, des boules serrées. Alors moi, dans mon cas, il me restait, parce que j'avais 28 cm, il me restait 11 cm. Si vous avez 13 parce que vous avez des bandes de 30 cm, ou 13,5 parce que vous avez 30,5, faites-le quand même au complet. Alors, n'allez pas couper un petit bout, faites-le au complet. Puis ça va entrer juste à un endroit différent peut-être à l'intérieur de nos gouttes. Alors, vous préparez tout ça, vous montez tout ça, et puis je vous reviens avec la suite tout de suite. Alors, aux demi-heures, vous allez avoir la suite. Je ne sais pas si ça va être 2 ou 3, probablement 3 vidéos celle-ci. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.